Dans une annonce qui réjouit les fans du FC Barcelone, Nico Williams a accepté l'offre du club catalan. Selon les sources de Diario Sport, l'ailier espagnol a donné son feu vert, ouvrant ainsi la voie à un transfert imminent. Les dirigeants du Barça attendaient avec impatience cette confirmation de la part de Nico Williams. Le joueur de l'Athletic Bilbao est un renfort convoité pour l'aile du club, et cette réponse positive devrait accélérer les négociations. Cependant, il reste encore des détails à finaliser. Les aspects financiers, bien que complexes, sont essentiels pour concrétiser ce transfert. Le FC Barcelone est prêt à investir plus de 60 millions d'euros pour amener Williams au Camp Nou. Nico Williams, avec sa vitesse, sa technique et sa polyvalence, représente un renfort de taille pour l'équipe. Son arrivée pourrait renforcer l'attaque et apporter une nouvelle dimension au jeu des Blaugrana. Si toutes les formalités se déroulent sans accroc, le FC Barcelone finalisera le transfert de Nico Williams la semaine prochaine. Les supporters attendent avec impatience de voir le jeune talent basque arborer le maillot blaugrana. Les négociations entre Nico Williams et le FC Barcelone se sont intensifiées. Le club catalan a proposé un contrat de 5 ans au jeune ailier. Les termes incluent des clauses de performance, des bonus et une rémunération compétitive. Au sein de l'équipe, les coéquipiers de Nico Williams se réjouissent de sa possible arrivée. Ils saluent son talent et sa personnalité positive. Certains joueurs ont déjà échangé des messages de bienvenue avec lui. Xavi Hernandez a exprimé sa confiance en Nico Williams. Il voit en lui un joueur capable de s'intégrer rapidement au style de jeu du club. Les séances d'entraînement seront cruciales pour faciliter cette transition. Si tout se déroule comme prévu, Nico Williams sera officiellement présenté au Camp Nou la semaine prochaine. Les supporters pourront enfin voir le jeune prodige basque arborer fièrement le maillot blaugrana. L'annonce de l'accord entre Nico Williams et le FC Barcelone a créé une vague d'enthousiasme parmi les supporters. Ils espèrent que sa signature renforcera l'équipe et contribuera à une saison réussie. Fermín López, le milieu de terrain talentueux du FC Barcelone, a brillé lors des Jeux Olympiques, inscrivant 6 buts et délivrant une passe décisive en seulement 6 matchs. Sa contribution a été essentielle pour mener l'Espagne à la médaille d'or. Avec ses performances exceptionnelles, Fermín López a été incontestablement le meilleur joueur du tournoi olympique. Son habileté technique, sa vision du jeu et son sens du placement ont fait la différence sur le terrain. Avant les Jeux Olympiques, Fermín faisait déjà partie de l'équipe première de la Roja qui avait célébré sa victoire à l'Euro le mois dernier. Sa polyvalence et son leadership ont été des atouts majeurs pour l'Espagne. Après sa victoire olympique, Fermín López est revenu dans sa ville natale d'El Campillo. La petite localité, comptant un peu plus de 2000 habitants, s'est mobilisée pour accueillir son champion comme il se doit. Toute la ville était présente pour saluer Fermín. Les rues étaient décorées aux couleurs de l'Espagne, et les habitants ont réservé aux joueurs un accueil digne d'un roi. Les habitants d'El Campillo sont fiers de leur prodige. Fermín López incarne l'excellence sportive et la réussite locale, et son succès est devenu un symbole pour la communauté. Malgré les célébrations, Fermín ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Il devrait reprendre l'entraînement avec l'équipe du FC Barcelone dès la semaine prochaine, se préparant ainsi pour la nouvelle saison. Les supporters espèrent que Fermín López continuera à briller sur les terrains de la Liga. Son talent et sa détermination font de lui un joueur clé pour le Barça. Fermín López vise désormais la Ligue des Champions. Son rêve est de soulever ce prestigieux trophée avec son club, et il mettra tout en œuvre pour y parvenir. En conclusion, Fermín López est devenu une étoile montante du football espagnol. Son parcours inspirant et son talent indéniable font de lui un joueur à suivre de près dans les années à venir. Le FC Barcelone se prépare intensément pour la finale du trophée Joan Gamper contre l'AS Monaco. Dans le cadre de leur dernier entraînement, les joueurs ont montré leur détermination et leur concentration. Voici un aperçu des moments forts de cette séance d'entraînement. La nouvelle recrue, Dani Olmo, a enfilé le maillot blaugrana pour la première fois lors de cet entraînement. L'Espagnol a montré sa vivacité et sa technique, laissant entrevoir son potentiel pour la saison à venir. Le stade provisoire du Barça accueillera cette finale. Les joueurs se sont familiarisés avec le terrain et ont travaillé sur leurs repères tactiques. Le polyvalent Sergi Roberto a été au cœur des exercices tactiques. Son intelligence de jeu et sa capacité à couvrir plusieurs postes seront des atouts précieux pour l'équipe. Les joueurs se sont affrontés dans des duels intenses, travaillant sur leur agressivité et leur réactivité. Les défenseurs ont montré leur solidité face aux attaquants. Les sourires et les encouragements étaient au rendez-vous. L'unité et la cohésion de l'équipe sont essentielles pour remporter ce trophée. Ter Stegen a multiplié les parades spectaculaires. Leur forme physique et leur concentration seront cruciales pour garder les cages inviolées. Les attaquants ont travaillé leur précision devant le but. À la veille du choc contre Monaco, l'ambiance était électrique. Les supporters attendent avec impatience cette confrontation entre deux grandes équipes. Le FC Barcelone est prêt à tout donner pour remporter le trophée Joan Gamper. Barcelone s'intéresse à l'ancien joueur du Real Madrid, Sergio Reguilón, pour résoudre ses problèmes en défense.
Le FC Barcelone a récemment porté son attention sur Sergio Reguilón, arrière gauche espagnol. Le club envisage de le recruter afin de renforcer son effectif et d'offrir une alternative solide à Alejandro Balde pour la saison à venir. Reguilón, actuellement sous contrat avec Tottenham Hotspur, n'a plus qu'1 an de contrat, ce qui pourrait permettre au Barça de l'acquérir à moindre coût. Sa valeur est estimée à seulement 12 millions d'euros, une somme relativement abordable pour un joueur de son calibre. En cas d'échec dans la concrétisation de ce transfert, le club catalan a 2 autres options en tête. D'une part, il pourrait se tourner vers Joao Cancelo, le latéral droit de Manchester City. D'autre part, Barcelone pourrait également promouvoir des jeunes talents issus de son propre centre de formation, tels qu'Alex Vallée et Gérard Martin. La saison dernière, Sergio Reguilón a été prêté à Brentford, où il a montré sa polyvalence en délivrant 4 passes décisives lors de ses 16 apparitions en championnat. À 27 ans, il possède une expérience significative, ayant disputé 22 matchs avec l'équipe première du Real Madrid entre 2018 et 2020. Le Barça espère que l'arrivée de Reguilón renforcera sa défense et contribuera à résoudre les problèmes rencontrés lors de la dernière saison. Les supporters blaugrana attendent avec impatience les développements de ce dossier. Barcelone, le 11 août 2024, Sergi Roberto, l'emblématique joueur du FC Barcelone, a confirmé qu'il tiendra une conférence de presse d'adieu la semaine prochaine. La conférence de presse de Sergi Roberto est prévue pour le mardi 13 août. Les médias, les fans et les anciens coéquipiers du joueur attendent avec impatience cet événement chargé d'émotions. Outre les journalistes, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, devrait être présent à la conférence de presse. Les anciens coéquipiers de Roberto, avec lesquels il a partagé tant de moments forts, pourraient également assister à cet adieu poignant. Certains espoirs du club et peut-être même des légendes emblématiques du Barça pourraient se joindre à l'événement. Sergi Roberto a marqué l'histoire du club catalan. Formé à la Masia, le centre de formation du Barça, il a gravi les échelons pour devenir un pilier de l'équipe première. Sa polyvalence, sa vision du jeu et son engagement sur le terrain ont fait de lui un joueur apprécié des supporters. Après une décennie au sein du FC Barcelone, Sergi Roberto est actuellement libre de tout contrat. Cette situation offre à d'autres clubs la possibilité de s'attacher les services de ce joueur talentueux. Les rumeurs circulent déjà sur les destinations potentielles pour la prochaine étape de sa carrière. Au-delà des statistiques, Sergi Roberto laisse derrière lui un héritage indélébile. Son but historique lors du remontada contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions restera à jamais gravé dans la mémoire des fans. Sa loyauté envers le club et son amour pour le maillot blaugrana font de lui un exemple pour les jeunes joueurs de la Masia. La conférence de presse de Sergi Roberto sera l'occasion pour lui de remercier les supporters, ses coéquipiers et le staff technique. Les larmes risquent de couler, mais ce moment symbolique marque la fin d'une ère et le début d'un nouveau chapitre pour le FC Barcelone. Pedri, le milieu de terrain du FC Barcelone, ne sera pas en forme pour le match d'ouverture de la Liga contre Valence le 17 août, selon les informations de Javier Gascon de Mundo Deportivo. Sa blessure remonte au 5 juillet, lorsqu'il s'est blessé face à Toni Kroos en quart de finale de l'Euro. Bien qu'il s'entraîne individuellement, il n'a pas encore repris l'entraînement collectif. Cependant, les fans peuvent espérer le revoir en action lors du choc contre l'Athletic Club le 24 août. Pedri a été victime d'une blessure au genou, ce qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Initialement annoncé absent pendant 5 à 6 semaines, il semble que sa récupération prenne plus de temps que prévu. En l'absence de Pedri, l'entraîneur du Barça devra trouver un remplaçant compétent. Le milieu de terrain Ilkay Gundogan est le principal candidat pour occuper le poste de Pedri lors du match contre Valence. Cependant, d'autres joueurs tels que Dani Olmo, Pablo Torre et même Rafinha pourraient également être utilisés à ce poste. La blessure de Pedri est un coup dur pour le FC Barcelone, mais l'équipe devra s'adapter et trouver des solutions pour continuer à performer en son absence. Les fans attendent avec impatience son retour sur le terrain et espèrent qu'il retrouvera rapidement sa forme optimale.